Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Article 3. Des guides pour la prière. Une nuée de témoins. Numéro 2683. Les témoins qui nous ont précédés dans le royaume, voir la lettre aux Hébreux chapitre 12 verset 1, spécialement ceux que l'Église reconnaît comme saints, participent à la tradition vivante de la prière, par leur modèle de leur vie, par la transmission de leurs écrits et par leurs prières aujourd'hui. Ils contemplent Dieu. Ils le louent et ne cessent pas de prendre soin de ceux qu'ils ont laissés sur la terre. En entrant dans la joie de leur maître, ils ont été établis sur beaucoup. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 25, verset 21. Leur intercession est leur plus haut service du dessein de Dieu.
nous pouvons et devons les prier d'intercéder pour nous et pour le monde entier. Numéro 2684. Dans la communion des saints se sont développées tout au long de l'histoire des églises diverses spiritualités. Le charisme personnel d'un témoin de l'amour de Dieu pour les hommes a pu être transmis, tel l'esprit d'Élie à Élisée, voir le deuxième livre des Rois, chapitre 2, verset 9, et à Jean-Baptiste, voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1, verset 17, pour que des disciples aient part à cet esprit. Une spiritualité est aussi au confluent d'autres courants liturgiques et théologiques et témoigne de l'inculturation de la foi dans un milieu humain et son histoire. Les spiritualités chrétiennes participent à la tradition vivante de la prière et sont des guides indispensables pour les fidèles. Elles réfractent, dans leur riche diversité, la pure et unique lumière de l'Esprit Saint. Saint Basile nous dit « L'Esprit est vraiment le lieu des saints, et le Saint est pour l'Esprit un lieu propre, puisqu'il s'offre à habiter avec Dieu et est appelé son temple. » Serviteur de la prière. Numéro 2685. La famille chrétienne est le premier lieu de l'éducation à la prière. Fondée sur le sacrement de mariage, elle est l'église domestique où les enfants de Dieu apprennent à prier en église et à persévérer dans la prière. Pour les jeunes enfants en particulier, la prière familiale quotidienne est le premier témoin de la mémoire vivante de l'église éveillée patiemment par l'Esprit Saint. Numéro 2686. Les ministres ordonnés sont aussi responsables de la formation à la prière de leurs frères et sœurs dans le Christ. Serviteurs du bon pasteur, ils sont ordonnés pour guider le peuple de Dieu aux sources vives de la prière, la parole de Dieu, la liturgie, la vie théologale, l'aujourd'hui de Dieu dans les situations concrètes. Numéro 2687. De nombreux religieux ont consacré toute leur vie à la prière. Depuis le désert d'Égypte, des ermites, des moines et des moniales ont donné leur temps à la louange de Dieu et à l'intercession pour son peuple. La vie consacrée ne se maintient et ne se propage pas sans la prière. Elle est une des sources vives de la contemplation et de la vie spirituelle dans l'Église. Numéro 2688. La catéchèse des enfants, des jeunes et des adultes vise à ce que la parole de Dieu soit méditée dans la prière personnelle, actualisée dans la prière liturgique et intériorisée en tout temps, afin de porter son fruit dans une vie nouvelle. La catéchèse est aussi le moment où la prière populaire peut être discernée et éduquée. La mémorisation des prières fondamentales offre un support indispensable à la vie des prières, mais il est important d'en faire goûter le sens. Numéro 2689. Les groupes de prière, voire des écoles de prière, sont aujourd'hui l'un des signes et l'un des ressorts du renouveau de la prière dans l'Église, à condition de s'abreuver aux sources authentiques de la prière chrétienne. Le souci de la communion est signe de la véritable prière dans l'Église. Numéro 2690. L'Esprit Saint donne à certains fidèles des dons de sagesse, de foi, de discernement en vue de ce bien commun qu'est la prière. Direction spirituelle. Ceux et celles qui en sont dotés sont de véritables serviteurs de la tradition vivante de la prière. C'est pour cela que l'âme qui veut avancer dans la perfection doit, selon le conseil de saint Jean de la Croix, bien considérer entre quelles mains elle se remet, car tel sera le maître, tel sera le disciple, tel sera le père, tel sera le fils. Et encore, non seulement le directeur doit être savant et prudent, mais encore expérimenté.
Si le guide spirituel n'a pas l'expérience de la vie spirituelle, il est incapable d'y conduire les âmes que Dieu pourtant appelle, et il ne les comprendra même pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous, et que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.